Madame, Monsieur, bonsoir. Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, nous allons échanger sur des questions qui concernent bien entendu la gestion du pays, une évaluation de la passation du pouvoir depuis avec Joseph Kabila qui a le seul pouvoir à Félix Tshisekedi au terme de l'élection présidentielle que l'actuel président Félix Tshisekedi a gagné. Eh bien, l'évaluation par rapport à la gouvernance, on aura également le temps de revenir sur la gestion de Joseph Kabila pour ainsi élucider le côté négatif et positif de sa gestion avec deux invités qui sont avec nous sur ce plateau. Maître Jean-François Dulé, il est avocat au barreau de Lubumbashi et on le reçoit dans ses magazines en sa qualité de secrétaire exécutif national adjoint aux relations extérieures du MLC. Il est en même temps porte-parole de ce parti politique de Jean-Pierre Bemba Gombo en province. Maître Jean-François Dulé, merci d'accepter notre invitation. Merci, cher ami José, pour l'invitation que vous êtes en train de faire à notre personne. J'en profiterai pour saluer mon co-débatteur et à qui je convierai à un débat patriotique. J'en profiterai aussi pour convier les téléspectateurs à une bienveillante écoute de ces échanges. Alors, la coalition gouvernementale, pour ne pas parler du FCC Cash, nous avons le professeur Georges Milumbu qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Professeur, merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité qui m'est offerte. Voilà, on va tout de suite débuter ce magazine avec vous, prof Georges, pour planter le décor. Joseph Kabila fait pratiquement 18 ans à la tête du pays. Il a laissé le pouvoir d'une manière pacifique. Et quel est le décor que vous plantez au regard de tout ce qui avait été prédit par certaines personnes qui devait y avoir un chaos après justement les dates fatidiques qui étaient déjà avancées à l'époque? Oui, c'est que moi je dis toujours que la coalition FCC Cash, c'est une opportunité. Vous savez, les pays doivent évoluer. C'est comme nous sommes partis, il y a l'indépendance que nous avons acquise avec le Lumumba, et maintenant que nous avons réussi à organiser les élections avec les moyens du pays. C'est une opportunité malgré les faiblesses, parce que certainement les faiblesses humaines existent, liées disons, au contexte congolais, parce que nous avons un faux capital humain. Beaucoup sont porteurs de gros diplômes, mais en termes d'expertise, dans toutes les plateformes, il y a des médiocres et des gens sans compétences ailleurs. Mais l'effet que Kabila nous a amené aux élections avec les moyens propres, ce sont les limites de l'indépendance que nous sommes en train de réduire. Et pour ça, nous devons soutenir les hommes des églises. Ils doivent prier pour cette coalition parce que les problèmes ne peuvent pas manquer. Et disons, c'est une expérience nouvelle en Afrique et c'est une leçon que nous offrons au monde. Des élections qui étaient organisées justement avec les moyens des bords. Avec les moyens du pays. Donc c'est une leçon que nous donnons à l'Afrique, aussi à la génération future, qu'il y a encore une vie après la présidence. Et je pense, nous souhaitons que le président actuel, Félix, puisse aussi se battre pour qu'on organise les moyens et des élections avec les moyens du pays. Ça sera une très bonne leçon qu'on va continuer à donner non seulement, disons, au pays, mais aussi en Afrique. Vous voyez beaucoup de présidents africains, il y a ceux qui continuent à résister, mais il y a aussi bien d'autres qui comprennent qu'il y a une vie après la présidence. Et pour ça, je pense que la coalition, c'est une bonne opportunité, c'est une opportunité pour le développement de la RDC, pour la paix et la culture de la démocratie. Maître, je reviens à vous tout à l'heure, professeur Jean-François Dulé, au regard du thème, quel est le décor que vous plantez également, et l'avis sur cette opportunité, selon le professeur Georges, la coalition actuelle est une opportunité et une leçon que la RDC donne évidemment au monde entier, particulièrement à l'Afrique. Merci beaucoup, mais bien évidemment, je n'analyserai pas de la façon dont le professeur a eu à abonder. Sincèrement, cher ami, le régime passé, avant que nous arrivions à la coalition étant prônée par les professeurs ici sur ce plateau, vous n'êtes pas sans savoir que le régime passé, dirigé par le président Kabila, nous a montré beaucoup de limites. Beaucoup de limites, vous savez pourquoi? Parce que dans ce régime, durant 18 ans, on sait que je sache, c'est que nous avons compris, que ce régime n'a pas eu à donner un sens objectif dans des notions telles que l'état de droit,
des notions de la République, sincèrement. Nos amis de ce régime, en tête avec le président Kabila, s'en étaient dévoyés. Des concepts tels que la légalité, la constitutionnalité, la textualité, sincèrement, avec ces régimes, étaient dénués de tout sens. Sincèrement, vous savez pourquoi? Le professeur est en train de prôner ici qu'il y a eu alternance. Quand j'ai dit le notion comme la constitutionnalité, le président de la République, pour qu'il puisse, l'ancien régime, pour que nous puissions arriver aux élections, c'était à prix des sangs. La population a revendiqué à corps et à cri, puisque la Constitution, d'après un commençant... Vous ne voyez pas que le temps qu'on a mis pour arriver à ces élections, il fallait que la RDC organise les élections, en fait, les élections de moins indépendants. Mais en temps, la Constitution est claire, l'article 113, la Constitution est en train de dire les élections sont organisées 90 jours avant avant l'expiration du mandat du président en exercice. Or, le président de la République, vous allez voir, qui était en exercice, l'ancien président, a eu à égrener 2 ans, c'est-à-dire, arrivé fin mandat, il a brillé par des subterfuges avec sa cohorte, donc en fait le régime qu'il était en train de diriger pour traîner au pouvoir. C'est le décor. Mais en principe, je vous le rappelle, le professeur devrait faire le décor avec un bilan. Le bilan a été largement négatif. Et voilà qu'ils nous ont pondu un régime, en fait, une alliance monstre contre nature. Je reviens à vous tout à l'heure pour évaluer. Nous avons aujourd'hui une coalition. Je reviens à vous tout à l'heure, professeur Georges, votre co-débatteur. Vous avez parlé de l'opportunité de cette coalition, mais lui est allé même dans le régime où il a parlé d'un régime qui a un bilan négatif, qui a pondu une coalition monstrueuse qui n'a pas de bilan aujourd'hui. Oui, moi, si j'étais à la place de mon co-débatteur, j'aurais la modestie et l'humilité de ne pas utiliser ces termes, parce que lorsque nous parlons de 18 ans, des 18 ans de Kabila, et qu'il y a un bilan présenté, si Kabila a dit qu'il a manqué 15 meilleurs collaborateurs, c'est notamment Jean-Pierre Bemba. Parce que Jean-Pierre Bemba a travaillé avec Kabila. Vice-président à l'économie. Il a été vice-président à l'économie. Et moi, je me rappelle, c'est quelqu'un qui a acheté les haricots à Kinshasa pendant qu'on devait les envoyer à l'Est, là où on produit les haricots. Donc, si Kabila a échoué... Ce qui est contradictoire. Si Kabila a échoué, donc parmi les... Si Kabila a dit qu'il a manqué 15 meilleurs collaborateurs, donc il y a quelqu'un qui lui a fait... En priorité. Qui n'a pas aidé, c'est notamment Jean-Pierre Bemba. Vous êtes sérieux? Vous comprenez que les bilans de 18 ans, les MLC aussi, est redevable à ces bilans. Et ce sont les gens qui n'ont pas aidé Kabila à réussir. Vous comprenez? Et donc nous devons avoir une certaine modestie pour dire, lorsque nous devons parler de Kabila, il faut avoir du respect envers cet homme. Kabila a mis tous les politiciens dans la farine. Qui est opposant dans ce pays? Les peuples qui nous suivent peuvent répondre. Qui est opposant? Personne. Ce sont des gens... Vous voulez dire quoi? L'opposition actuelle... Des gens qui ne travaillent pas. Vous dites que l'opposition actuelle ne l'est pas en réalité, c'est ça? Au Congo, il n'y a pas d'opposition. Qu'est-ce qui justifie... L'opposition, c'est qui ici au Congo? La Mouka... La Mouka, c'est qui est derrière? Qui n'a pas mangé avec Kabila? Qui ne s'est pas enrichi à cause de Kabila? Donc, qui n'a pas aidé Kabila? Vous insinuez quoi concrètement? C'est pour vous dire que lorsque moi je dois débattre avec un quelconque parti politique, c'est un parti qui n'a pas travaillé avec Kabila. Vous voyez comme moi, lorsque je défends Kabila ici, je n'ai jamais travaillé avec Kabila. Je n'ai jamais bénéficié de sa nature. Mais comme je prône le renouvellement de la classe politique, je me dis, il n'y a aucune plateforme, disons, il n'y a pas de plateforme où il y a les anges. Et comme toute cette plateforme-là, dans toute cette classe politique dans laquelle nous trouvons Jean-Pierre Bemba, nous trouvons donc, toute cette bande-là, des rebelles et consorts. Ah, vous parlez des opposants qui sont rebelles. Ces gens-là, parce qu'ils sont opposés au bilan je serais très de négatif du président. Je serais très content que, disons, mon co-débatteur, nous puissions partager le même langage. Parce que mon souci, c'est le renouvellement de la classe politique. Cette classe politique-là, qui n'a pas aidé Kabila à réussir, a aussi échoué. Qui est réellement aujourd'hui à l'opposition. Donc cette classe politique qui est partout. C'est pourquoi lui et moi, nous devons intégrer et venir avec les bonnes valeurs. Pas chercher à défendre, à critiquer Kabila. Kabila, nous devons les respecter. Surtout en ce qui me concerne. Même avec un bilan négatif. En ce qui me concerne. Qu'il a élucidé tout à l'heure. Les bilans négatifs, qui a amené la mayonnaise à ces bilans négatifs, c'est notamment Jean-Pierre Bemba.
Vous voyez, c'est notamment Mosito, c'est notamment, vous voyez, toute cette classe politique-là. C'est pourquoi nous autres, moi, comme je dis, je n'ai jamais travaillé avec Kabila. Maintenant, je dois intégrer une structure politique pour renouveler la classe politique. C'est pourquoi je défends les camps du FCC et je souhaite que d'autres jeunes aussi intègrent les autres partis comme les MLC qui ont montré toutes ces limites. Les autres partis là, nous devons renouveler la classe politique. Chercher à juger Kabila, c'est par ingratitude ou par ignorance. L'ingratitude de MLC ou de sa personne par rapport aux faits qui sont visibles au pays. J'emballe toute la classe politique. Il y a pour certains, c'est l'ingratitude ou l'incompétence manifeste de certains parce qu'ils ont montré leurs limites pour ne pas aider. Vous voyez par exemple Moïse, Moïse Katombeli, il est ici, non? Par respect, je peux dire que c'est un gouverneur qui a aidé Kabila disons, à laisser les infrastructures au Katanga. Et tous les gouverneurs qui viennent ont un grand défi à faire mieux que Moïse. Et personne ne le veut pas encore. C'est pour dire que nous ne pouvons pas venir ici avec des critiques juste parce qu'on parle bon français, comme nous sommes un pays où lorsqu'on est porté de diplômes, on se présente bien en parlant français. Mais en termes de vrais débats, je souhaite que je reviens à vous, professeur. Kabila doit être respecté. Et nous devons maintenant dire, comme nous avons montré nos limites, vous m'accorderez autant de temps. Non, c'est 3 minutes. Nous devons renouveler la classe politique. Il a fait 5 minutes. Allez-y, mettez Jean-François Dulé. Voilà. Et un peu d'élégance. Je vous rafraîchis. Un peu d'élégance. Vous allez compléter, allez-y, mettez Dulé. Est-ce qu'on peut être sérieux, monsieur le professeur? Allez-y. Un peu d'élégance, là il est en train d'embrouiller. Sincèrement, je comprends pourquoi on ne saura pas s'entendre avec lui. Je comprends. Vous savez pourquoi? Lui débat d'homme. Moi je débat pas d'homme, mais d'individu. Ah, c'est parce qu'il a évoqué le Kabemba. Je vous dis. C'est ça qui vous touche. Je vous dis pourquoi les grands esprits débattent des idées, des principes. Ne débattent pas d'homme. Répondez à ma question. J'ai eu à parler du régime Kabila. Quand je parle de Kabila, régime, comme vous venez de le dire, nous faisons un bilan. En dépit de l'individu, Kabila Joseph, sincèrement, je vous dis, je n'ai rien à voir avec l'individu Kabila Joseph, il a incarné un régime, c'est le régime que nous sommes en train de critiquer. Mais voilà que mon co-débatteur, en faisant les djaléloïsmes, en faisant le culte de la personnalité, c'est ce qui a détruit ce pays, l'un des fils, c'est tard, sincèrement, que je suis en train de retrouver en lui tout un professeur d'université, il est ici sur ce plateau pour ascenser un homme, un individu. Je ne sais pas pour avancer le pays à quoi. Donc les basiques, ce sont les principes basiques. Les hommes passent, les institutions restent. Allons-y, il a fait allusion. Les acquis du régime. Il a fait allusion. Maître Dulé, vous allez continuer. Oui. C'est une leçon claire de donne à l'Afrique, mais aussi... Non. Et je commence d'abord par critiquer le régime passé. Je vous ai démontré les faiblesses. Sincèrement, lui au contraire, il devait me démontrer ce qui était comme point fort. Mais je vais vous démontrer, il parle de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba c'était une période transitoire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait une dictature qui régnait. Et il y a eu des rébellions, des poches de rébellion par-ci par-là pour que le régime Kabila puisse revenir à la raison. Et vous allez voir, nous sommes allés à Sun City, il y a eu ce dialogue, et il y avait une période transitoire des 3 ans, cher ami. Bemba, 3 ans, il va perdre les élections. En 2007, je crois, si je ne m'abuse, ou 2008, il sera arrêté par la Cour pénale internationale. Ils auront le main libre. Plus de 10 ans. Il est en train de citer des gens pour vous dédouaner. Vous avez eu au moins 2 mandats, sincèrement, que vous avez eu de manière élective, entre parenthèses. Mais vous ne savez pas justifier. Qu'est-ce que vous avez fait de ce mandat? Avec des éléphants de projet éléphants blancs. Nous avons eu Bukanga Lonzo, sincèrement, s'il y a des gens qu'on peut poursuivre, qu'on pourra poursuivre, ce sont des tels gens. C'était une farce que dans l'ancien régime, qu'on nous demande qu'on manquait 15 personnes. Cher ami, il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais leaders, il n'y a que de mauvais chefs. Si la personne n'arrive pas à faire le bon choix, est-ce que c'est notre problème? Si vous faites le choix d'une mauvaise femme, est-ce que c'est notre problème? C'est-à-dire non. Jean-Pierre Bemba, allons-y doucement. Pendant la transition, c'était pas le choix de Kabila. Dans la transition, le pays a été quand même géré. Est-ce que c'était le choix de Kabila? Allons-y doucement. Cela a été imposé. Maître Dulé. Oui. Jean-Pierre Bemba avait la vice-présidence chargée de l'économie. Cela a été imposé par le fait. Je vous dis. Donc Kabila était une composante donc, au gouvernement. Et puis nous avons eu des composantes. C'est pas seulement Jean-Pierre, nous avons eu Boubérois. Nous avons eu RCD, nous avons eu RCDN, nous avons eu des poches de rébellion. Cela a été imposé.
Je vous dis, cela est arrivé aujourd'hui. Ce n'était pas un choix. Après les élections, nous avons eu une constitution de transition et puis la suite. Apparemment, je vois que le professeur n'avait pas eu à lire. Hein. Donc Kabila n'a jamais fait le choix sur Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba n'a jamais été son choix. Et par la suite, nous avons eu les élections. Jean-Pierre Bemba a fait une déclaration, il dit, je fais l'opposition. Nous avons laissé le pays à ces gens qui ont fait deux mandats, mais sincèrement, ils nous ont montré des limites. Je viens de vous dire des principes tels que la constitutionnalité, la textualité, la légalité. Apparemment, ça a échappé le professeur. Ça a échappé le professeur. Il ne faudra pas dénigrer les personnes qui réfléchissent. Quand vous dites qu'une personne est en train de bien parler, je paraphraserai Boileau. Donnez-moi 30 secondes. Ce qui se conçoit bien, s'énonce bien. Et les mots pour le dire viennent aisément. C'est-à-dire, tout est clair dans la tête. Si vous en êtes complexé, on s'en fout. Alors, professeur Georges, on évolue dans les idées. Alors, le régime passé du président Kabila a eu à gérer, évidemment avec certains protagonistes aujourd'hui qui sont dans l'opposition, qui a sens justement le régime. Le bilan qu'il présente de négatif aujourd'hui, le président Kabila, est-ce qu'il a eu justement des côtés positifs aujourd'hui au regard de réalités qui sont les nôtres en RDC? Voilà, ça c'est une question pertinente. Vous voyez déjà, je vous ai dit du fait qu'il a organisé les élections avec les moyens propres. S'il y a eu glissement, c'est parce que nous avons un pays où la culture fiscale est faible. La corruption, la fraude, tout entretenu par vous. Il arrive, vous allez laisser le temps de parler maintenant. Ces antivaleurs, lorsque les gens devaient faire la passation des marchés de Madeso à Kinshasa au lieu de l'acheter au sud de Kivu. Est-ce que c'est Kabila qui signait cela? Lorsque les enseignants dans les écoles ici sont plusieurs fois payés, est-ce que c'est Kabila? Lorsque les routes sont actuellement en mauvais état ici au Katanga, est-ce que c'est Félix qui demande aux autres de départ aller ici? Il a des comptes à rendre. Mais c'est quoi ça? S'il vous plaît, vous n'avez pas de parole maintenant, François. S'il faut, je vous parle ici comme expert en éducation. Voilà, allez-y. J'ai participé à l'élaboration de la politique des réformes de l'éducation dans ce pays. Mobutu a payé les enseignants jusqu'à 100 000 enseignants dans ce pays. Tout le monde sait que pendant la période de Mobutu, on ne savait pas ils étaient payés à combien, à quel taux. Mais avec Kabila, et moi, dans les cabinets de Makel Mouamou, nous avons payé jusqu'à 350 000 enseignants. S'il y a des intellectuels sérieux, ils peuvent contacter les services de Sekopé ici, au Katanga. Ils verront que les données que j'avance sont crédibles. Est-ce que payer les fonctionnaires est une faveur? Un type comme moi. Je ne comprends pas. Mettons François. Bon, un type comme moi. C'est un exploit pour vous. Non, mais j'ai contribué à cela. Faisons un débat quand même. Comme j'ai contribué à cela, et Kabila a payé jusqu'à 350 000 sur 600 000. Félix s'est retrouvé dans une situation telle que pour qu'il prenne une bonne mesure de gratuité, il fallait qu'il paye 250 000. Combien par enseignant? Aujourd'hui, il vient de payer 34 000 enseignants au primaire. Combien par enseignant? Combien? Est-ce que mon co-débatteur peut me convaincre, moi aujourd'hui, pour dire que Kabila n'a rien fait, disons, dans le domaine de l'éducation? C'est 250 000 familles payées à travers le pays. Est-ce que c'est rien? Dans un contexte où Kabila a trouvé une situation de non-État, il a travaillé avec des rebelles qu'il devait maîtriser. Est-ce que vous comprenez? Mais lui-même venait d'où? Aujourd'hui, Félix, il est dans une situation de paix. Un peu de galanterie, mais il travaille avec les... Vous n'êtes suivi par les téléspectateurs. Disons, il travaille avec les civils. Un certain, les profs, c'est un civil, non? C'est-à-dire que Kabila a travaillé dans une situation de non-État. Il a trouvé tous les indicateurs au rouge. Et encore en travaillant avec les rebelles qu'il fallait dompter. Est-ce que vous comprenez la situation? Et il a remonté l'environnement macroéconomique jusqu'au niveau où nous sommes retrouvés. Et il a laissé beaucoup de réserves à la banque, au président actuel, pour qu'il puisse avancer les choses. Est-ce que quelqu'un comme moi, quelqu'un peut me convaincre où ces 250 000 familles qui ont été payées, par exemple dans la société de l'enseignement, ils diront qu'il n'y avait pas eu l'économie qui est diversifiée. Aujourd'hui, maître, dans votre village, il y a une moto. Avant Kabila, l'économie qui a été occidentalisée. Défendez les principes. Non. Vous allez réagir. Arrêtez. C'est là profite à nos frères. Professeur d'université. Allez-y. Je suis en train de vous parler des choses réalistes, pas de la magie, pas de la spéculation. Et ça, Kabila a essayé de diversifier. Les Chinois ont amené tout dans votre village. La moto, les panneaux solaires, accès
à votre village. Pourquoi? Parce qu'il a le patriotisme en militant pour l'indépendance. Et nous autres, nous avons contribué à cela. S'il y a des réformes du système éducatif... Vous n'avez jamais travaillé avec lui, s'il vous plaît, contribué par s'il vous plaît. C'est un expert en éducation. S'il vous plaît, je vais vous dire que depuis que je suis rentré dans ce pays, je suis... De manière particulière, je suis consultant individuel. S'il vous plaît. Beaucoup de projets... Maître du lait, finalement, vous ne permettez pas de débattre, s'il vous plaît. Beaucoup de projets... Non, c'est moi qui ai la police de débat. Allez-y. Beaucoup de projets qui sont mis en œuvre ici, au pays, et d'autres sont bénéficiaires sur Katanga, de la Banque mondiale. Je les ai conçus, moi. Allez, revenons aux idées, professeur. Donc, il y a des choses que... Vous évoquiez déjà le côté positif de Joseph Kabila. Alors, on revient à la fin de son mandat. Au lieu d'aider les téléspectateurs à comprendre, c'est pourquoi je dis, nous, les Congos souffrent d'un capital humain. Nous sommes des porteurs de grands diplômes, mais seulement lorsqu'il faut donner des choses clairement pour que la maman qui va les matin comprenne en quoi nous sommes utiles au pays, nous sommes absents dans ce cas-là. Lorsque je suis en train de dire il y a 250 000 familles qui ont été payées en termes d'enseignants, beaucoup d'enseignants qui me suivent, ils peuvent témoigner. Une faveur alors. Vous voyez, non, ce n'est pas une faveur. C'est pourquoi, disons que Mobutu a fait son temps. Kabila a fait également son temps. Maintenant, nous sommes avec le président Félix, qui va faire aussi son temps. Nous devons lui apporter nos idées. Mais lorsque vous mettez ce pas à critiquer gratuitement, sans argument. Vous voulez dire quoi? L'opposition actuelle se limite simplement à apporter des critiques, pas constructives. Dans les bilans de 18 ans, lorsqu'il lui a parlé de 18 ans, non, est-ce qu'il a réduit les 3 ans de la transition? Non, il n'a pas réduit. Vous voyez comment est-ce qu'il est complaisant dans les critiques? Nous devons être sérieux. Donc 3 ans, c'est déjà beaucoup de choses. 3 ans, si vous êtes un vice-président chargé des questions économiques, et vous n'avez rien fait à part s'enrichir. Comme ça continue aujourd'hui. D'accord, professeur. Vous comprenez? Je reviens à vous tout à l'heure. Maître Jean-François Dulé, je ne voudrais pas qu'on fasse un débat en dehors du style pédagogique que nous devons imposer à ce magazine. Je voudrais qu'on revienne à cette coalition gouvernementale. Vous l'avez effleuré tout à l'heure, de la passation du pouvoir à l'actuel régime. La coalition gouvernementale est là. Et quel est le bilan que vous dressez par rapport à cette année qui est déjà consommée? J'en viens, mais il faudra que j'apporte de correctifs. Dans votre unitage. Oui, dans mon unitage. Au début, heureusement d'entrée des jeux, j'avais posé les jalons. J'ai dit que les notions ou la notion de l'état de droit de la République étaient des notions dénuées de tout sens objectif par nos amis. Des notions de la constitutionnalité ou de constitutionnalité, légalité, textualité étaient des notions illusoires, utopiques, voire dérisoires de la part de nos amis. Voilà qu'il est en train de nous citer, de nous rabâcher les oreilles avec le nom de Kabila. On n'a que faire de ce nom, sincèrement. Ça, vous êtes en train de faire un culte de personnalité pour rien, sincèrement. Je respecte le président Kabila, le fait qu'il a dirigé un régime pendant un temps en République démocratique du Congo. Ne débattons pas d'hommes, débattons de principes. Raison pour laquelle nous venons critiquer. Répondez à ma question. Admettons. Est-ce que dans un État, sincèrement, dans un État, est-ce que payer les fonctionnaires, c'est un droit? Est-ce une faveur? Pour nous dire, puisque... il a dit qu'il a trouvé la situation des non-États. Il n'a pas la notion de l'État. Puisque diriger, c'est un défi. Accepter de devenir président de la République, accepter de devenir Premier ministre, accepter d'assister à un gouvernement, c'est un défi. Devenir gouverneur, c'est un défi à relever. C'est-à-dire, vous vous êtes dit, moi je prends ce défi, je pourrais le relever. Je vais amener le Congo à bon port, sincèrement. Mais si vous avez les arènes du pouvoir et vous n'arrivez pas à amener le Congo à bon port, puisque nous avons décrié l'état de droit, c'est la violation des textes, d'où j'ai dit le principe de textualité, je suis clair, nous avons eu un texte des bases qui régit la République, c'est la Constitution. La République démocratique du Congo est un état de droit, c'est un état qui se veut un état de droit. Donc vous n'avez pas su assimiler ces notions, raison pour laquelle il y a eu dérive. Pourquoi? Nous avons eu un régime d'impunité. Ce régime d'impunité, voilà, c'est associé. Nous avons maintenant un système que nous ne comprenons pas, coalisé, FCC cash. Chers amis, vous allez voir, puisque les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ça c'est un principe. Nos amis, avec leur tard, leur vice, ont eu à corrompre les amis de cash. À mon avis, puisque vous évoquez la comment je vais vous dire, les détournements qui ont été, puisque c'est un régime d'impunité, des détournements, un régime de violation des textes, vous allez voir qu'aujourd'hui, nous avons le système de détournement qui continue.
Est-ce que la République va aller de l'avant? Vous n'êtes pas sans savoir que le cabinet du président de la République était indexé. Vous n'êtes pas sans savoir. Le Sénat, il y a un de leurs qui est du FCC, le speaker du Sénat. Dernièrement, il y a eu un scandale. Pourquoi? Parce que c'est un système, je vous dis, un système qui continue. Il y a un scandale au Sénat. Quel est ce système? Une dame, détournement, corruption, sincèrement, qui continue. Une dame qui est sénatrice de surcroît. Vous parlez de la sénatrice qui a voulu interpeller le président du Sénat pour elle, elle estime que l'argent qui aurait... Vous avez une minute. L'argent qu'ils auraient mis dans leur facture pour la réfection de la salle du Sénat serait trop. Et le monsieur va s'évertuer par des invectives, des propos frisant l'insulte. Je te dis, ça c'est notre régime. Il dit qu'ils ont manqué d'un système qui continue. Il dit que le président, l'ancien président ou l'ancien régime, l'entête de ce régime a eu à déclarer qu'il manquait 15 personnes. Mais qui nous a donné tant de moments? D'accord. Donc c'est-à-dire, c'est lui qui fait ce mauvais choix. Je reviens pour tout à l'heure, le militaire. Mais ne vous déplacez pas, sincèrement. Professeur Georges, il évoque, votre co-débatteur évoque l'impunité qui continue, faisant référence à la nouvelle coalition FCC-CACH, l'impunité des antivaleurs, la corruption, le détournement des tous ces mots qui entachent aujourd'hui la gestion de la Res Publica. Quelle est votre lecture à propos? Mon frère, les gens qui nous suivent, quelles leçons Jean-Pierre Mbemba et MLC peuvent donner? Nous ne débattons pas d'individus. Il ne s'est arrêté en vous laissant le temps, s'il vous plaît. Les MLC, quelles leçons les MLC peuvent donner à la nation aujourd'hui? Leur leadership était incapable de gérer ne fût-ce que la ressource humaine. Toute la ressource humaine du MLC est venue au FCC. C'est pourquoi j'ai dit que Kabila, c'est un leader qu'on doit respecter. Il a mis tout le monde dans la famille. Vous n'avez pas débauché. Quand on reste dit, est-ce que Félix a été débauché? C'est parce que c'est un homme libre et de bonne mœurs. Seul qui doit résister. Du côté alors, il évoque les antivaleurs qui continuent à gangréner la chose publique. Seul Félix a résisté. Du côté de MLC. Donc, ne fût-ce que le leadership, le MLC n'a aucune leçon à donner. Étant vice-président chargé des finances économiques. Donnez-nous aussi 10 ans. Quelle leçon pendant les 3 ans le MLC a offert à la nation? Rien. De mon point de vue, c'est pourquoi on doit être humble lorsqu'on doit critiquer tout un régime. Et le régime pour lequel vous avez contribué, vous avez amené de la mayonnaise pour l'échec. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc 18 ans, il y a 3 ans avec Jean-Pierre Mbemba et beaucoup de têtes pensantes du Dieu MLC. Je cite ici Olivier Kamitatou, je cite ici François Mwamba, je cite le Jérôme Kambinga, le Thomas Louaka. C'est ça la matière grise du Dieu MLC, non? C'est ça l'intelligence du MLC. Quelles lignes ces intelligences du MLC ont bougé dans les 18 ans? La population peut me suivre. C'est pour dire que ce n'est pas un problème des partis politiques ou d'idéologie. Nous devons éviter ces débats. Il n'y a aucun parti politique qui a une mauvaise idéologie. C'est pourquoi je respecte aussi son parti politique. Mais c'est un problème d'homme. Nous avons un problème de capital humain. Ce problème de capital humain, s'il vous plaît, c'est moi qui pose les questions, s'il vous plaît. Ce problème de capital humain qui se pose en RDC fait qu'aujourd'hui, il y a des détournements, de corruption qui sont déplorés. Et lui-même l'a également étayé tout à l'heure, professeur. Je suis enseignant d'université. Je sais ce que je peux dire lorsque nous produisons des licenciés qui lisent à peine. À quel niveau se pose le problème aujourd'hui? Le problème, c'est notre système éducatif. Parce que c'est seulement de l'éducation qu'on peut produire un bon pasteur, un bon avocat comme lui, on peut produire n'importe qui. Mais lorsque les gens passent dans leur simulation, dans leur banque émotionnelle, c'est le clientélisme, le tribalisme, la corruption, les trafics d'influence. Ces gens-là, ces antivaleurs-là se déversent dans les marchés d'emploi. Là, ce n'est ni Kabila, ni Félix, ni qui que ce soit, ni les pasteurs qui prient pour ces messieurs-là. Je dois rappeler ici que Tambo Mwamba, c'est un homme libre et de bonne mœurs. Lorsque nous parlons de ces marchés-là, il est juriste. Il ne faut pas qu'il déclare gratuitement comme ça. Parce qu'il parle bien français. On n'a pas respecté la procédure de passation de marché. Quelle procédure? De gré à gré. Je vais lui envoyer les contacts des services de passation de marché, qu'il vérifie comme avocat. Ça serait être utile à la nation. Parce que lui, c'est un leader, non?
Ce qu'il dit, il y a des gens qui peuvent les prendre au sérieux. Or, il ne faut pas prendre au sérieux ce qu'il dit. Ça veut dire quoi? Parce qu'il Nous nous plaignons de l'insulte facile. Je ne parle même pas du marché. Vous venez de mentir à haute voix que la passion de Donnez marché... la relation. J'ai dit le problème, la dame sénatrice pose le problème. S'il vous plaît. Et le sénateur tient le propos qui frise l'insulte Voilà, facile. compris, allez-y, Quel que professeur. soit le problème. S'il vous plaît. Et ce monsieur du FCC. Allez-y, Les règles... Ça, ce n'est pas un S'il vous problème. plaît, c'est pas votre temps de parole. Allez-y, professeur. Vous voyez que Allez-y. ce sont des occasions comme ça que j'évite dans ma vie. Allez-y, Parce que professeur. Je veux qu'on discute des idées pour que ceux qui nous suivent... Allez-y, permettez aux téléspectateurs de vous suivre. Voilà. Il y a les règles élémentaires d'éthique. Lorsque j'ai un problème avec maître, il y a des moyens de communication. Comme sénatrice, elle ne peut pas commencer par les réseaux sociaux pour aller informer sur son président. Est-ce que vous comprenez? Commencer par les réseaux sociaux qu'il a détournés sans vérifier. Est-ce que vous comprenez? Et lui défend parce que c'est facile, comme c'est la femme qui crie. Il faut être compatissant avec la femme. Non, nous devons réprimer les antivaleurs, les mauvaises mœurs. Mais il y avait aussi de quelque manière, que le président de l'Assemblée du Sénat devait utiliser pour réprimer que de présenter la situation telle qu'il l'a fait. Le monde entier l'a suivi, le Congolais a suivi. Bon, je dis toujours que la personnalité est circonstancielle et conditionnelle. Voilà, allez-y. On peut se comporter comme un bon fidèle à l'église. On peut se comporter aussi comme quelqu'un qui est un méchant. Vous pouvez frapper votre femme à la maison. Donc, lorsqu'il faut se comporter par émotion, je ne peux pas entrer dans ce débat. Mais ce que j'ai plaint, c'est du fait qu'un dossier du Sénat, la Chambre des sages, cette dame-là, sénatrice, devait poser les problèmes de manière légale. Comme lui, il est juriste, non? C'est-à-dire qu'il y a les règles, disons, élémentaires. S'il y a un problème, tu les poses et tu as des réponses. Mais s'il faut commencer par les réseaux sociaux, parce qu'avec les réseaux sociaux, la parole est donnée à tout le monde, même sans information. Lorsqu'on parle de passation de marché, cette passation de marché a respecté les procédures. S'il y a des gens qu'on peut poursuivre sans avoir des évidences, c'est comme j'appelle même c'est comme disons, en termes de corruption. Non, je ne parle pas de... C'est une frise. Non, je ne parle pas de... S'il vous plaît. Allez-y, professeur. Nous parlons, disons, des gens ici. Parce que lorsque vous citez Maître Alexis Tambwe-Mwamba, vous parlez des gens. En tant que président de l'institution, vous parlez des gens. Une institution. Vous parlez des gens. Vous voyez, donc en parlant des gens, c'est pourquoi je dis Tambwe-Mwamba, c'est un homme libre et de bonnes mœurs. Et en tant que tel, on peut donc qu'elle aille porter plainte et vous verrez qu'il va être acquitté parce qu'il n'est pas trempé dans... S'il y a des gens qu'on doit respecter dans ce pays... Alors, en dehors du dossier Tambwe-Mwamba, professeur, je reviens à vous tout à l'heure, mais Jean-François Dulé, les antivaleurs, vous les avez évoqués. Il y a ces dossiers au niveau de la justice aujourd'hui. On a interpellé des personnalités, pour ne pas parler du directeur de cabinet du chef de l'État, mais aussi d'autres mandataires des entreprises publiques. Quelle est la leçon qu'il faut tirer par rapport à ceux qui gèrent la République aujourd'hui? À mon avis, cela est d'abord à souhaiter, puisque je venais de poser les jalons au début. Je disais que le régime passé avait un problème par rapport au concept, aux notions de l'état de droit, de la notion de la République. C'était des notions apparemment qui n'arrivaient pas, qui étaient dérisoires et illusoires pour eux. Mais dans un état, en principe, sincèrement, quand il y a violation ou trouble de l'ordre public, puisque l'infraction trouble l'ordre public, tel que, pour l'occurrence, on est en train de poursuivre certains mandataires de l'État, ainsi qu'un directeur de cabinet du président de la République pour détournement des deniers publics. En principe, dans un État, nous avons un principe sacro-saint, un État démocratique de séparation de pouvoir. Donc, de par Montesquieu, l'homme de l'esprit des lois, il a eu à agencer les choses. Pourquoi? Il est parti du postulat selon lequel que tout homme qui a le pouvoir a toujours été tenté d'en abuser, d'où il faudra que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, dans un État, il faudra qu'il y ait le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Les judiciaires doivent jouer son rôle, sincèrement. Si dans un État, nous sentons que les judiciaires, quand nous sommes en train de commettre des infractions, toute personne, à quel titre qu'elle peut porter, sincèrement, peut être interpellée par la justice, cela va faire avancer les choses puisque la justice élève une nation. La République pataugeait, pourquoi? Raison pour laquelle je suis en train de me plaindre de ce régime, du régime passé. C'était pourquoi l'impunité était consacrée. On pouvait
détourner. Vous dites les on pouvait consacrés. Oui, consacrer, détourner et faire le culte de la personnalité du président en place, l'ancien président du régime, on était couvert. C'était ça le système. Mais au stade actuel de choses, en voyant sincèrement que la justice peut avoir, entre guillemets, les mains libres, ne fût-ce que commencer par interpeller, cela redore ou redonne un tout petit peu la confiance à cette justice. Mais cela ne suffit pas. Moi, je suis politique. Il faudra qu'on aille jusqu'au bout. Qu'on voie, puisque maintenant, on était dans une phase préjuridictionnelle. Là, maintenant, nous allons entamer une phase juridictionnelle, c'est-à-dire, c'est le juge qui a de part la Constitution, qui a le droit et le pouvoir de redistribuer, c'est-à-dire de condamner ou d'acquitter. Nous devons avoir un procès équitable. Un procès... La justice a-t-elle effectivement sa place aujourd'hui en RDC? Au stade actuel de choses, le fait d'abord d'interpeller, cher ami, c'est un ouf de soulagement. Ne fût-ce que pour la population congolaise. Nous avons connu le régime passé. Je vous dis, l'ancien directeur de cabinet, le professeur, en son temps, oui, l'ancien directeur de cabinet, en son temps, il y avait un ancien directeur de cabinet qu'on avait eu à soupçonner qu'il aurait trempé dans les détournements des derniers publics l'argent payé par Congo-Brazzaville pour le frais de la SNEL de ce côté qu'il aurait détourné. Il avait d'ailleurs démissionné ou perdu sa fonction. Je vous dis, ce monsieur n'a jamais été inquiété. Mais le fait de commencer déjà d'inquiéter, d'interpeller, sincèrement, cela dissuade un tout petit peu. Mais je n'aimerais pas que cela soit, qu'on nous prenne pour des dindons de la farce. J'aimerais que la justice fasse réellement son travail. Que la justice soit réellement indépendante. Nous ne voulons pas une justice à l'ordre. Je peux vous mettre la puce à l'oreille. Vous pouvez vous imaginer que l'avocat de M. Djamal, qui est un des co-accusés avec le directeur de cabinet du président de la République pour détournement des deniers publics, a eu à écrire au président de la République lui demandant la liberté ou la mise à liberté de son client, alors que nous ne sommes pas sans savoir qu'à ce stade de l'instruction, le président de la République ne peut pas s'interférer. Quand l'avocat demande, c'est-à-dire cela sous-entend qu'il estime que nous avons une justice à l'ordre, à mon avis. Donc attendons l'issue de cette affaire pour essayer de distribuer le point. Nous n'avons pas suffisamment de temps. Votre co-débatteur a évoqué la question de l'impunité qui a été au centre du régime passé, et qu'aujourd'hui, pouvons-nous tout de suite dire que la justice est en train de prendre sa vraie place, justement, pour mettre fin à toutes ces antivaleurs qui ont justement gangréné le pays? Je vois nos téléspectateurs me demander de lui poser la question de savoir est-ce que ces messieurs, lorsqu'il parle de l'état des droits, du juridisme, est-ce qu'il est dans ces pays? Si tel est le cas, pourquoi l'MRC, qui connaît bien les droits avec lui, a pris les armes? Pourquoi ne pas venir seulement se porter candidat comme il est fait maintenant? Vous voyez, l'MRC s'est porté candidat. Le contexte peut-être un peu différent à l'époque. Ah, voilà. C'est là que, disons, il devait être humble pour comprendre que le contexte de Kabila, c'était chercher l'unité, c'était chercher la paix. Vous voyez, il y a eu des Rouberois là-bas, des rebelles, les Mbemba, rebelles là-bas, les Roger Lumba, la rebelle. Vous avez monté les choses de 2006 à 2018. Dans ce contexte-là, après, les M23, les Gédéons ici, est-ce que vous comprenez la... Les rébellions entretenues par vous-même. Ces contextes-là, je vous l'exige. Kabila avait comme défi l'unité nationale. Maintenant, le président Félix, il est dans le contexte de la gouvernance. Est-ce que vous comprenez que de la gouvernance? Oui. Allez-y. Et disons qu'il reste quelques pochettes de résistance à la baie. Donc Kabila ne gouvernait pas. S'il vous plaît. Il a dit que Joseph Kabila avait l'objectif de réunifier le pays. Évoluer, professeur Georges. Ça fait partie de la gouvernance. Apparemment, le principe de bon dialogue n'est pas de mise. La galanterie, s'il vous plaît, allez-y. Allez-y, professeur. S'il trouve qu'on doit lui laisser toutes les minutes. Non. Je vous l'accorde autant pour agencer vos idées. Les peuples congolais qui me suivent, c'est que les peuples katangais, c'est que le contexte de Kabila est différent de celui de Félix. Et Kabila s'est battu pour remonter un peu, réunir, qu'on ait l'état des droits pour que lui soit avocat ici. Vous comprenez? Avant lui, il n'y avait pas d'avocat. La balkanisation dans ces pays était à 70%. Et il a réussi, selon vous, à jouer le plan, c'est ça? Il a réussi à fédérer les rebelles comme les champions de Mbemba, avec une armée forte. Les dompter jusqu'à accepter la culture des élections. Et aujourd'hui, il revient très docile pour les élections. Donc il a appris une très bonne leçon. Et maintenant que
disons, le président Félix, il est dans le contexte de la gouvernance. C'est pourquoi moi je suis de lui proposer qu'il puisse fédérer encore les intelligences cette fois-ci. Parce que là, c'était fédérer avec les rebelles. notamment Mon frère, le changement. l'époque de Kabila, c'était fédérer les rebelles à comprendre que nous devons unir ce pays. Maintenant, Félix a le défi de fédérer les intelligences pour gouverner ce pays. C'est maintenant la gouvernance. Donc, qu'on laisse un débat qui n'est pas... Qu'est-ce qu'il faut faire pour fédérer toutes ces intelligences aujourd'hui dans tous les domaines? Voilà ce que nous sommes moi, en tant qu'expert dans mon domaine, je lui propose les contrats d'achat de performance. Parce qu'au Congo, nous avons beaucoup de contrats d'achat de performance dans tous les services. Voilà. Alors, dans tous les services, parce que j'ai déjà expérimenté. Il y a deux grands projets de la Banque mondiale qui se font ici au Congo, à la santé et à l'éducation. J'ai introduit cette approche-là. Au lieu parce que les changements de mentalité dont on parle pour la gouvernance, ce n'est pas changer la portée de Kabila par la portée de Félix. C'est changer la façon de faire. Et les contrats d'achat de performance, on va introduire la culture des sanctions positives et négatives. Lorsque nous parlons de l'état de droit, ce n'est pas un discours. Ou maîtriser les articles de la Constitution comme il paie aussi même gagnant, hein, s'il faut lire les articles. Mais pour changer la mentalité, pour qu'on ait des bons avocats, des bons juges qui disent les droits, il faut les contrats d'achat de performance. Pour générer beaucoup de recettes, il faut les contrats d'achat de performance. Pour changer la mentalité. Ce ne sont pas les veillées de prière, moins encore les pasteurs à la tête d'une certaine série de changements de mentalité qu'on va changer les mentalités des Congolais. Moi, je propose les contrats d'achat de performance. C'est toute une écriture qu'on doit insérer dans les têtes des avocats, des magistrats, des enseignants et tout le monde. Comment l'inculquer brièvement en une minute? En une minute, c'est-à-dire que tout le monde est rémunéré proportionnellement, disons, aux efforts fournis par rapport au travail fait. Et c'est seulement cette façon-là qu'on va changer la pyramide. Parce que maintenant, là, il y a une minorité sauvagement riche et une majorité cruellement pauvre. Et avec cette approche de contrat d'achat de performance, on va changer. Non, mais vous ne voyez pas, c'est parce que nous n'avons pas eu de classe moyenne pendant tout ce temps, qu'il y a des gens qui sont très riches et d'autres qui sont cruellement pauvres, comme vous le dites. C'est pourquoi l'état des droits, ce n'est pas parce que les avocats déclarent là, dans les juridismes. C'est la façon de faire, disons, de la majorité congolaise. Donc, quelqu'un qui va dans le marché, qu'il se sent dans les soucis de faire son devoir. Parce qu'avec les juristes, seulement les droits, mais on ne parle pas des devoirs. Maintenant, cette approche d'achat de performance va amener les Congolais à être dans la position de dire quel est d'abord mon devoir. Et finalement, l'État va faire les droits des autres. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc ça, c'est ce que je propose. Et c'est ça, la nouvelle classe politique. Je suis en train de le renouvellement de la classe politique. Le renouvellement de la classe politique et au MLC, disons, à l'IDPS, au PPRD, dans tous les partis politiques. Parce que la classe politique là, qui n'a pas aidé Kabila à réussir, a échoué toute. Et il se retrouve aujourd'hui partout. Qui se retrouve partout. C'est position. Il faut dans la nouvelle coalition gouvernementale. Voilà, il faut un renouvellement de la classe politique avec des hommes libres et de bonnes mœurs qui viennent avec des idées innovantes et fédérer les intelligences cette fois-ci. Pas les porteurs de diplômes, pas les fanatiques. Vous voyez? C'est seulement de cette façon que moi je dis une autre RDC est possible. Alors, on va refermer ce magazine. Je vais accorder à chacun 3 minutes pour conclure. Je dois réagir. Évidemment. Vous allez fermer sans que je réagisse. Vous ne m'avez pas compris. Je parle de 3 minutes à chacun. Vous réagissez. Non. Mais vous réagissez, vous concluez. Allez-y. Cher ami, merci beaucoup. Le professeur est allé du coq à l'âne. Les performances, il y en a en République démocratique du Congo. Il n'y en a pas. Le performance, il y en a, mais un peu d'élégance, sincèrement. Vous êtes en train de dénuer les intelligences en République démocratique du Congo. C'est une insulte. Monsieur le professeur, c'est une insulte. Et vous vous insultez vous-même. C'est-à-dire que vous ne vous formez pas bien vos étudiants. Vous insultez vous-même. Il l'a dit. Et vous-même, vous êtes Congolais et vous dites qu'il n'y a pas de performance. Bon sang. Je vais vous dire le problème, cher ami, que les téléspectateurs comprennent. Le problème est le système. Lui, il est en train de dédouaner. Excusez-moi, je n'aime pas parler des individus, mais je parle de Kabila en tant que chef d'un système, d'un régime qui a eu à passer en République démocratique du Congo. En fait, c'est le système, c'est Kabila qui n'a pas aidé la classe politique à faire développer le Congo. Parce qu'il avait le système. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez avoir une bonne volonté, mais vous ne saurez pas évoluer. On va vous étouffer puisque le système est là. Je vais vous dire, nous avons des bons magistrats.
Nous avons des bons avocats consciencieux, intelligents, en République démocratique du Congo, d'abord formés ici et partout ailleurs dans le monde. Je veux vous démontrer que c'est une vaste blague qu'il est en train de faire. Chers amis, nous avons le cas patent d'un médecin, en fait, si j'ai un médecin, c'est un lapsus, un médecin ou un pharmacien, M. Mouniangui, le monsieur qu'on vient de citer qui a eu à découvrir un produit qui a eu à sauver Madagascar aujourd'hui, rappelé par le président de la République. Attention, le Madagascar a dit que ce n'est pas lui qui est à la base. Non, il n'y a pas de problème. Il a été cité par là. Bref, je vous dis, c'est monsieur, et aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est une intelligence formée à l'Inekina. Il dit qu'il a eu le problème, le système. Je ne cite pas de nom, j'ai dit le système. Il a connu le problème, il a connu des brimades, il a été arrêté jusqu'à ce qu'il a pris les lâches. C'était le système. C'est une intelligence. Aujourd'hui, il est employé au niveau international. Vous comprenez que c'est le système qui a pourri le pays. Et puis lui, le professeur dit, nous allons faire un achat, en fait, un contrat de performance. Un contrat de performance. Je dis, bon, un contrat d'achat de performance. Bon sang, je vous dis, il y a des performances en République démocratique du Congo étouffées. Essayez de donner la liberté, libre cours aux magistrats, qu'ils soient bien payés, bien rémunérés, et vous laissez la justice libre, indépendante, vous verrez, ils vont vous produire le bon droit. Raison pour laquelle le directeur a été interpellé. Donc je suis en train de contredire ce qu'il est en train de dire. Ce sont des théories, ce sont des théories qu'il aurait ramassées quelque part. Je vous dis, inapplicable à la République démocratique. Nous avons des intelligences. Ne dites pas un scientifique qui l'a ramassé. Je suis scientifique. Vous savez pourquoi? Écoutez, je suis un produit de l'UNILO. Écoutez, je vous dis, il y a des magistrats intelligents. Mais nous partageons nos mais concluez, nous avons des journalistes intelligents. Sincèrement. Vous ne voulez pas conclure. Je vous dis, c'est le système. Le problème n'est pas tel qu'il est. C'est ça la conclusion. Le problème n'est pas tel qu'il est en train de le poser. Cher ami, je veux conclure. Là, je suis en train d'échanger. Une minute. Nous avons eu un débat, je venais de dire ici. Nos amis qui ont dirigé ce pays ont eu un problème. Ils n'ont pas su assimiler la notion de l'état de rôle, la notion de la République, la bonne gestion de la res publica. Les concepts tels que la contextualité, la textualité, la constitutionnalité, la légalité, ce sont des concepts dérisoires, illusoires pour nos amis et utopiques. Raison pour laquelle ils n'ont pas appliqué. Voilà que nous vivons ce que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo, mais nous voulons tant bien changer les choses. Et j'aimerais apporter un correctif. Tout juriste est sérieux. À partir de première année de droit, doit comprendre que c'est le devoir qui engendre le droit. Il venait de dire ici que les juristes et les avocats pensent que ce n'est que le droit, ils n'ont pas de devoirs. C'est faux. Je vous apprends maintenant. C'est les devoirs qui engendrent le droit. C'est un principe basique. Et par là, je crois que je clôt mon propos, en remerciant les téléspectateurs pour leur bienveillance. Professeur, on clôture ce magazine par vous. Je remercie mon co-débatteur qui a prouvé qu'il est contradictoire en lui-même. Moi, je ne dis pas ici, je suis en train de dire que les contrats d'achat de performance vont mettre tout le monde dans le sens de produire. Donc, un magistrat ne sera pas là pour priver les avocats de leurs honoraires comme ça s'est fait, c'est une culture au Congo. Les magistrats vont faire entrer les recettes dans les caisses de l'État pour être mieux payés. Pas attendre d'abord être payés comme lui le dit. Parce que lorsque je dis, ils sont plus dans les droits que les devoirs. Les magistrats doivent dire, qu'est-ce que j'ai produit pour réclamer être bien payé. Donc, la police aujourd'hui, la police routière, perçoit des frais. Il n'y a aucun compte dans lequel ces frais entrent. Mais ils réclament être payés. Avec les contrats d'achat de performance que moi je propose, même les policiers disent, qu'est-ce que j'ai produit pour réclamer être bien payé. Est-ce que vous comprenez? Donc tout Congolais là où il est, que ce soit l'opérateur économique, il doit dire qu'est-ce que j'ai fait pour attendre le service de l'État. Voilà la compréhension du contrat. Lorsque vous me dites que ce sont des théories que j'ai ramassées, je dis la Banque mondiale, c'est une institution que votre gouvernement respecte, non? Mais moi j'ai proposé des approches qui sont dans les projets mis en œuvre que vos frères congolais ont des emplois à travers 9 pays. Je suis court. Alors concluez, professeur. Je pèse long. Donc, je ne ramasse pas les compétences. Lorsque vous dites... Vous êtes congolais, j'en suis fier. Non, j'en suis fier. Voilà. Va en ligne. Vous êtes congolais, je suis fier. Va en ligne, cliquez Georges Milumbu, tu vas voir comment est-ce que je pèse. Concluez, professeur. C'est pour vous dire. Allez aussi en ligne, cliquez Jean-François Dulé, vous sentirez comment je concluez, professeur. Ce que j'ai dit, les contrats d'achat de performance, au lieu de dire un long français qui ne dit rien, moi je dis, les contrats d'achat de performance vont mettre tout Congolais, qui qu'il soit, dans la position de produire pour son pays. Et c'est seulement dans ce cas-là que Félix, avec son gouvernement, ils auront les moyens pour payer. Produire pour être magistrats et les avocats tels qu'il est, il aura ses honoraires. Parce que maintenant, là, nous privons les avocats leur argent
Parce que les magistrats nous vendent les jugements. Il sait. C'est une approche de cette année ou il y a combien d'années, professeur, que vous avez eu à... J'aimerais savoir quelles sont les curiosités. C'est moi qui pose la question. C'est moi qui pose les questions, M. Jules. Vous allez proposer ça à Kabila qui l'applique. Par courtoisie. Curieusement. S'il vous plaît. Professeur, pourquoi conclure, s'il vous plaît? Par courtoisie aux téléspectateurs, je dis que nous devons espérer une autre décennie possible. Voilà. Il faut un capital humain, pas juste des porteurs de gros diplômes sans proposition de solution. Voilà. Moi, je viens avec ma modeste proposition. Est-ce que mon co-débatteur a proposé une solution ou seulement mes critiques? Merci, professeur. Je proposais, on chasse l'impunité. S'il vous plaît, nous avons fini, monsieur le magazine. Mesdames et messieurs, la corruption, s'il vous plaît, on a fini. Voilà, c'est magazine sur Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous avons échangé avec notamment deux invités, professeur Georges Milumbu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, communicateur du FCC. Voilà, communicateur du FCC. Maître Jean-François Dulé, merci d'avoir accepté notre invitation. Secrétaire national adjoint, chargé des affaires étrangères du MLC c'est ça le et avocat au barreau du Haut-Katanga. Merci à Arnold Chilombo, Boutros Banza et Alex Lomba qui ont réalisé ce magazine. L'on se retrouve le dimanche prochain avec le même réel plaisir de vous servir. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.